Au sommaire, le ministre de l'Industrie et du Commerce en visite de travail en Mauritanie, Mahmoud Ould Mohamed, est allé constater les avantages que peut offrir le port de Nouakchott aux opérateurs économiques maliens afin de faciliter les échanges commerciaux. Montée en puissance des FAMA dans le secteur 4 de l'opération Maliko, nos forces armées ont fait immersion sur la route nationale 15 Sévaré-Banyangara, une route presque impraticable à cause des attaques terroristes. Nos reporters Ousmane Diakité et Alou Bekone ont suivi une patrouille d'envergure. Merci de nous rester fidèles sur ORTM 1. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais à l'instant, le port de Nouakchott en Mauritanie fait 160 000 hectares où 700 bateaux déchargent annuellement des marchandises. Le ministre de l'Industrie et du Commerce est allé constater tous ces avantages comparatifs qu'offre ce port afin que les opérateurs économiques maliens puissent l'exploiter au mieux pour faciliter les échanges commerciaux. Les responsables affichent déjà leur détermination à mettre leurs infrastructures à la disposition de notre pays. Envoyés spéciaux Mamadou Sidibé et Adama Djimdi. Le port de Nouakchott est l'un des plus importants de la sous-région en termes de capacité de stockage et de manutention. Des milliers de conteneurs y sont déchargés annuellement. Pour le ravitaillement correct de notre pays en produits de première nécessité, nos opérateurs économiques ont besoin d'un tel investissement. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Mohamed, est venu apprécier les avantages que le Mali pourrait bénéficier. Déjà, les Mauritaniens sont dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant. Le port de Nouakchott est à la disposition de nos frères maliens pour l'ensemble des opérations de manutention et de logistique qu'ils souhaitent effectuer sur cet espace. Aujourd'hui, comme je le disais à son Excellence, nous sommes dans un moment de solidarité, de fraternité. Et notre souci est d'accompagner nos frères maliens pour tous leurs besoins. J'ai été très surpris par l'espace d'abord de ce port, sa grandeur, mais aussi la technologie. Je pense que ça, c'est l'une des plus grandes opportunités que nous avons parce qu'il y a de l'espace pour non seulement dépoter, mais aussi de l'espace pour s'investir sur ce pont. C'est une aubaine pour nous de venir nous investir de plus en plus sur ce port. Et surtout l'ouverture de nos partenaires mauritaniens pour nous créer cet espace, pour nous créer cette opportunité. Et je pense que vraiment c'est une aubaine, on va en profiter le maximum pour assurer le maximum d'approvisionnement de notre pays pour les années à venir. Le port de Nouakchott attire les commerçants maliens. On est sur un terminal de conteneurs qui peut contenir entre 80 000 et 100 000 conteneurs par an. Le port de Nouakchott, l'avantage par rapport aux autres corridors, les autres ports, ils ont un espace nécessaire pour avoir des stocks de marchandises en destination du Mali. Ils sont compétitifs par rapport aux autres ports. La Chambre de commerce avait demandé un espace nécessaire pour faire un dépôt d'hydrocarbures qui a été accordé par le port de Nouakchott. Moi, je pense que cette corridor, elle fera encore plus par rapport aux autres corridors que nous exploitons aujourd'hui. Si les facilités sont offertes aux Maliens, ce port pourrait bientôt intensifier le trafic sur le corridor Nouakchott-Bamako à l'avantage des opérateurs économiques de nos deux pays qui n'en demandent pas moins. L'opération immatriculation et délivrance des permis de conduire pour les engins à 2 et 3 roues est lancée. Cette phase spéciale a démarré il y a 3 mois avec des tarifs promotionnels. Pour réussir l'opération, le département en charge des transports a initié une vaste campagne de sensibilisation avec les services techniques comme la compagnie de circulation routière et l'Agence nationale de sécurité routière ANASER. Les équipes déployées sur le terrain à Bamako ont reçu la visite de la délégation conduite par le directeur national des transports. Drissa Kone, reportage. Si la carte grise et le permis coûtent 33 500 francs CFA, avec cette opération spéciale, il ne coûte que 12 500 francs CFA. La démarche est bien appréciée car il s'agit à la fois d'immatriculer les engins et de délivrer le permis de conduire avec un coût estimé raisonnable. Si ça réussit, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose pour le pays. Et puis ça va ralentir le vol des motos, etc. Avant d'intégrer même la société, on passe par l'auto-école d'abord, ensuite par l'ONT. On est obligé d'avoir un permis avant de commencer. Dans le cas où on échoue à l'ONT, on ne peut pas intégrer Télima. Nous sommes à 6 mois de la date butoir de l'opération spéciale. Passé ce délai, l'ancien taux sera appliqué. C'est pour couvrir un nombre important d'usagers que le ministère des Infrastructures et des Transports intensifie la sensibilisation. La campagne elle a été lancée et nous avons pris 3 jours pour cette semaine
Et chaque semaine, il va y avoir un jour où les agents seront mobilisés à travers la ville pour sensibiliser nos concitoyens. Les permis A2, A1, pour le compte des motos, les motos, taxis, les tricycles, à 5 000 francs. La carte grise et la plaque font 7 500 francs. Et en plus, à partir de maintenant, la grande majorité des motos qui ne sont pas encore douaniers, la donne acceptée à travers le ministère des Finances pour que les dédouanements soient fixés maintenant à 5 000 francs par moto. Le 15 août, il sera ordonné aux forces de sécurité, la police en milieu urbain, la gendarmerie en campagne, de faire des contrôles sanctions. Immatriculer son engin et avoir son permis de conduire sont des actes citoyens. Le Malicoura passe par là aussi. Tenue de la 3e session nationale de restitution des résultats des projets de recherche financés par le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique. Cette restitution de résultats concerne 47 projets qui ont été financés en 2017 à plus de 2 milliards de francs CFA. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Compte rendu Aliou Idrissa Maïga. Plusieurs conseillers scientifiques et coordinateurs de projets prennent part aux travaux de cette session de restitution des résultats des projets de recherche. Durant 5 jours, les participants répartis en sous-groupes vont exposer et évaluer ces différents projets. Le contribuable malien y a contribué, donc il faut que vraiment les résultats qu'on va sortir vraiment soient des résultats qui vont servir pour le développement de notre pays. J'attends surtout des conseillers vraiment d'analyser sans complaisance vraiment tous les projets qui les sont soumis. C'est vrai, il y a beaucoup de projets, ça va demander beaucoup de temps, mais je n'ai jamais douté parce qu'ils ont fait leurs preuves dans le passé que vraiment ça va se passer très bien. Les projets qui seront évalués traitent beaucoup de thématiques telles que le développement du cheptel, la sélection végétale, la santé et bien d'autres. Ces projets sont financés par l'État à travers le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA. Le contexte actuel, marqué par un regain soudain pour la recherche scientifique dans le monde en raison de la pandémie du Covid-19 et la dépendance de nos États des financements provenant des pays développés, nous rappelle la nécessité d'une souveraineté dans le domaine de la recherche, en santé et dans d'autres secteurs. En prenant conscience de cet état de fait, le gouvernement du Mali a souhaité se doter de moyens financiers et d'un cadre opérationnel pour mettre à contribution les chercheurs de notre pays. Le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique a été créé par la loi du 25 novembre 2011. Pour sa première phase, 47 projets ont été sélectionnés et financés en 2017. La protection des installations de l'aéroport et de ses services pour la quiétude des usagers qui s'y déplacent. C'était le sujet d'une formation organisée à l'intention des travailleurs de la douane employés à l'aéroport. Les détails avec Adama Koulibaly. C'était une formation de base sur les procédures d'inspection, filtrage des bagages de soute en sûreté de l'aéroport civil. Pour les responsables de l'Agence nationale de l'aviation civile, travailler à l'aéroport demande l'observation de certaines règles de recherche d'attention. Pour les services de douane dans le domaine aéroportuaire, en matière de sûreté de l'aviation civile, a principalement en charge l'inspection filtrage des bagages de soute, du fret et de la poste. La formation a porté surtout sur la rencontre des agents explosifs. Au cours de cette formation, vous avez pu suivre une série d'exposés, de présentations de diapositives sous forme de modules, entre autres. Les règles à observer pour travailler à l'aéroport, le contrôle d'accès aux zones de sûreté, l'inspection filtrage des bagages de soute et du fret aérien. En plus, vous avez assisté à des démonstrations, suivi des exercices et reçu une formation pratique, donc une expérience concrète en matière de sûreté de l'aviation civile. Ces nouvelles connaissances et aptitudes que vous venez d'acquérir devront vous permettre de remplir vos fonctions et vous aider dans l'exécution de vos tâches relatives à la protection de l'aéroport et de ses usagers contre les actes d'intervention illicites. Les participants, une dizaine de douaniers employés à l'aéroport, se félicitent d'avoir reçu cette formation pour le bonheur des voyageurs.
En région de Mopti, la coopération espagnole apporte son appui aux femmes victimes de traumatisme émotionnel à cause des conflits. Elle vient de financer un projet pour la prise en charge psychosociale de ces femmes. Coût du projet, plus de 65 millions de francs CFA. Reportage Boubacar Sankari. Le projet Transformation des femmes victimes dans la région de Mopti en vue d'atteindre la paix intercommunautaire est un projet qui contribue à la prise en charge psychosociale des femmes victimes de traumatisme émotionnel. Il est financé à plus de 65 millions de francs CFA par la coopération espagnole à travers l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement et mis en œuvre par l'ONG Wildaf Mali. L'objectif visé, c'est de transformer les femmes victimes de conflits dans la région de Mopti par l'amélioration de leur santé émotionnelle, la formation et la récupération de la mémoire historique en vue de consolider la paix et le vivre ensemble. Et pour atteindre ces objectifs, des stratégies ont été présentées aux participants. Ce projet va atteindre son objectif à travers les stratégies de formation, la création des espaces de dialogue et le plaidoyer politique, mais aussi à travers des sensibilisations et la prise en charge psychosociale des victimes de conflits. Ce projet, dont l'objectif est de restaurer le tissu social et débloquer le capital humain pour une paix durable dans la région de Mopti en vue d'atteindre la construction d'une plus grande cohésion sociale et l'atténuation des conflits intercommunautaires vient à point nommé. Ce projet intervient dans les 8 cercles de la région de Mopti pour une durée de 18 mois. Nous restons à Mopti pour parler de la montée en puissance des femmes. Cette fois-ci, nous vous envoyons spéciaux sur la ligne de front dans le secteur 4 de l'opération Maliko. Ousmane Diakité et Aloubé Koné ont fait immersion avec le commandant de la zone de défense numéro 6, colonel Karim Traoré, et ses hommes sur la route nationale 15 Sévaré-Banyangara, une route qui était devenue impraticable à cause des attaques menées par les groupes terroristes. Il ressort de cette patrouille d'envergure que la population a retrouvé sa quiétude grâce à la présence des femmes. Je vous invite à suivre le reportage. Les unités engagées dans cette opération de sécurisation de la RN15 ou la route du Poisson sont issues uniquement de la 6e région militaire. Elles sont nombreuses à être mobilisées sur le terrain pour cette patrouille d'envergure. Nous étions avec nos braves soldats dans cette vaste opération de fouilles et de ratissage. La route Banyangara-Sévaré a fait l'objet d'une dégradation de la situation sécuritaire à un moment donné, ce qui a amené le haut commandement à nous instruire de mettre en place ici un poste de commandement tactique. En cours de route, il y a beaucoup de ponts, certains sont détruits. Et par la faute des terroristes, dans l'évolution des missions d'escorte, il y a des consignes bien claires, c'est-à-dire la reconnaissance de tous les points suspects. Si le niveau de sécurité n'est pas acceptable dans la zone, au besoin, les hommes débarquent des véhicules et marchent. En dispositif de combat, les hommes du commandant de la 6e région militaire ratissent toute la zone de long en large. Depuis sa prise de fonction le 2 février dernier, c'est la première fois que le nouveau commandant de la zone 6 du secteur 4 de l'opération Maliko met les hommes terrestres à contribution pour lancer une grande contre-offensive sur la RN15, une route qui avait été sabotée dans les temps par les groupes armés. En tant qu'autorité de l'exécutif régional, nous voyons déjà ces résultats à travers la libre circulation des personnels et de leurs biens, la diminution considérable des actes terroristes, du banditisme et la sécurisation du tronçon Banyangara-Sévaré. Partout où nous sommes passés dans la cité de Nangabanou-Tembeli, les populations ont salué unanimement cette patrouille d'envergure. Elles souhaitent que ce genre d'opération soit pérennisé. Aujourd'hui, quand tu vois la ville de Banyangara, même sans qu'on le dise, tout le monde est en joie. Parce qu'à un moment, les gens ne sortaient même pas de leur maison pour aller faire quoi que ce soit pour des activités génératrices de revenus afin de nourrir leur famille. Aujourd'hui, grâce aux actions des femmes, on voit un effet par rapport à leur présence parce que les routes qui n'étaient pas praticables commencent à être praticables. Je prends l'exemple sur le trajet Banyangara et Sévaré. On ne pouvait pas imaginer une moto circuler sur cette route, mais aujourd'hui, il y a des motos qui circulent. Deuxième effet, je peux parler des foires. Aujourd'hui, on voit que vraiment les foires commencent à être animées. L'évolution sur cette route-là, c'est en ambiance sûreté pour éviter des attaques surprises, pour éviter les embuscades et
pour enfin quitter la base avec les hommes sains et saufs et arriver à destination en conservant sa capacité opérationnelle. C'est une incursion terrestre visant à faire une reconnaissance et fouille de l'axe Badiangara-Sévaré, un axe censé d'abriter des fiefs des terroristes, et ces fiefs ont été repérés en amont par les renseignements maliens. Résultat, la route Badiangara-Sévaré est maintenant praticable grâce à ces actions des éléments servant dans le cadre de l'opération Maliko secteur 4 dans la 6e région militaire. En 3e région, les autorités administratives ont accompagné un marcheur qui a pris le départ à Kadiolo dimanche dernier. Modibo Diarra a entrepris de marcher de Kadiolo à Bamako pour contribuer à la cohésion sociale, à la réconciliation et pour soutenir la transition. Moustapha Doumbia et Souleymane Bamba. C'est une contribution du marcheur Modibo Diarra résident à Kadiolo en faveur de la cohésion sociale, de la réconciliation et du soutien à la transition. Un marcheur qui a pris le départ à Kadiolo le dimanche 13 février, destination Bamako via Sigasso, soit près de 500 km. J'ai décidé de marcher pour témoigner mon amour pour le Mali et inviter les jeunes à jouer leur partition dans le soutien à la transition. Moi, j'ai choisi la marche. D'autres pourraient mobiliser les jeunes pour aider nos autorités. C'est ce mercredi matin que les autorités administratives de Sigasso ont reçu le marcheur Modibo Diarra avant qu'il n'entame l'étape Sigasso-Bamako. Notre appréciation, je m'empresse de dire qu'elle est très bonne, excellente, non seulement par rapport au mobile qui sous-tend sa marche, mais aussi par rapport à son esprit de patriotisme. Donc j'ai saisi l'occasion pour encore saluer les plus hautes autorités qui sont en train de se battre pour la sécurisation des personnes et de leurs biens, nous le disons, et par rapport à l'option et la vision que ces autorités ont pour notre pays aujourd'hui. Le marcheur Modibo Diarra est à sa 2e initiative du genre. Il a fait en 2021 la distance Côte d'Ivoire-Bamako pour la réconciliation, la paix et la sécurité. Voilà, et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.